Alors là, on m'a envoyé une histoire qui particulièrement me révolte. Franchement, là, je suis choquée. J'arrive pas à croire que des choses pareilles existent encore en 2024. Mais est-ce que c'est étonnant? L'être humain est un monstre, que voulez-vous? Salut Mina, salut Toila, salut Ginolan, salut mes petites hiboux, les petites chouettes, celles qui ne dorment pas. Là, j'étais en train de déposer la vidéo que j'ai faite sur l'étrange affaire de, la Grande Motte. Voilà. Qui est disponible sur ma chaîne Horreur, parce que désormais sur ma chaîne Horreur, je ferai, vous savez, les youtubeurs True Crime, ils vous racontent des histoires de True Crime qui sont passées. Moi, j'ai décidé de faire différemment et de traiter les True Crime qui sont présents, du présent, ok, qui sont en pleine actualité, comme je l'ai déjà fait précédemment sur les deux premières affaires. Donc, ça m'a beaucoup plu de faire cette enquête et n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne secondaire l'enquête et le décryptage que j'ai fait sur cette affaire, qui est assez bizarre quand même. En attendant, pendant que j'étais en train de faire mes réseaux, je tombe sur le message d'une abonnée qui m'a révoltée. Je ne savais pas que des gens comme ça pouvaient exister. Alors, j'ai pas écouté toute son histoire, j'ai juste lu le résumé de ce qui se dit. Et apparemment, cette jeune femme, c'est une TikTokeuse, une influenceuse qui a près de 700 000 abonnés pardon, sur Instagram, sur TikTok. Et elle a vécu une expérience traumatisante dans l'hôpital. Elle est partie se faire hospitaliser et là, tu as des infirmières, le personnel hospitalier qui a eu un comportement ignoble envers elle, vraiment. Je crois même que je devrais mettre traumatisée sur la bio. Bref, alors, on va en parler et vous me direz, vous, sur Instagram, Snap ou sur Telegram, si vous-même, vous avez été victime de comportements horribles de la part de certains personnels hospitaliers. Le but de ce live n'est pas de fustiger et de juger les infirmières et les docteurs et les médecins de tous les hôpitaux et tous. Je pars du principe qu'il y a des brebis galeuses partout, dans tous les corps de métier et malheureusement, même parmi ceux qui sont censés se montrer bienveillants, humains et réconfortants. Parce que normalement, c'est un métier social, c'est un métier qui est censé être humaniste, même si elles gagnent leur vie. Si tu n'as pas de cœur, si tu n'as pas de compassion, ne fais pas ce métier-là, en fait. Voilà, parce que tu mets la vie, des personnes mettent leur vie entre tes mains. Allez, c'est parti, jingle. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Alors, mes chéris, aujourd'hui, on va parler de choses sérieuses. Une influenceuse d'origine, enfin, qui est de confession musulmane, qui a eu une expérience atroce dans les hôpitaux. Elle s'appelle Lena Delporte. Je la découvre en même temps que vous. Je ne la connaissais pas, mais je trouve son histoire extrêmement touchante. Et je pense que ça parlera à beaucoup de monde et que beaucoup de femmes voudront peut-être témoigner. Je laisserai la parole à mes abonnés sur mes réseaux sociaux. Allez, c'est parti, écoutons-la. Je découvre l'histoire en entière, dans son entièreté, en même temps que vous. Et si je vous fais jamais de vidéo en train de pleurer, là je suis à l'hôpital, je suis hyper gonflée ici et du menton c'est normal. Ils m'ont retiré mes plaques et ma chirurgienne m'a fait mon double menton. C'est la deuxième fois que je me fais opérer dans cet hôpital. Je suis à l'hôpital Laveran, je suis à l'hôpital des armées à Marseille, ok. La première fois, il y a tout qui s'est bien passé. Là, je suis hyper blessée. En fait, les infirmières, elles se sont trop bien occupées de moi. J'ai eu un trop bon suivi avec le brancardier, les infirmières, l'accueil en hôpital de jour. Quand je suis arrivée au bloc, je vous jure, ça a été un enfer psychologique pour moi. Et en fait, je croyais que ça arrivait que sur TikTok et que ça... Alors, ce qu'il faut savoir pour ceux qui découvrent cette histoire, c'est que Lena Delporte, quand elle était sur le point
d'être sur la table de soins, le personnel hospitalier qui s'est occupé d'elle était censé lui prodiguer une sorte d'anesthésie et était censé également s'endormir. Donc de ne pas être conscient de ce qui se passe et de ce qui se dit autour d'elle. Sauf qu'il s'avère que c'est peut-être le bon Dieu qui a voulu ça, je ne sais pas. Elle n'était pas totalement endormie, ce qui fait qu'elle a pu entendre tout ce qu'il se disait dans le bloc opératoire. Et vous allez voir, apparemment, c'est très choquant. Et que ça arrivait qu'aux autres, à partir du moment où ils m'ont endormi. Parce qu'en fait, quand ils m'ont fait sur moi, je fais des malaises, ils m'ont mis le gaz. Donc j'étais déjà ailleurs. Mon corps, il était là. Mon corps, il était là, il était totalement endormi. Mais toute ma tête, en fait, j'entendais tout ce qui se passait autour de moi. Les soignants, ils ont fait que se moquer de moi pensant que j'étais endormie. En fait, j'essayais de bouger mes jambes, j'essayais de bouger mes bras, j'essayais de cligner des yeux, j'arrivais pas, j'étais endormie. J'ai entendu, ils ont fait que me critiquer sur mon physique. Ils ont fait que se moquer de moi. La première chose que j'ai faite quand je me suis réveillée, je vous jure, je n'ai même pas été ensuquée par l'anesthésie générale. J'ai pleuré directement. Je leur ai dit, j'ai tout entendu. Ce que vous avez dit, j'ai tout entendu. C'est inadmissible pour un personnel médical. C'est un hôpital militaire, c'est inadmissible pour des militaires d'avoir des propos pareils. J'ai tout entendu, je vais faire remonter tout ça. Les militaires ne sont pas forcément des gens humains. Hein. Moi, pour en avoir côtoyé certains, la plupart d'entre eux, déjà, ils voient la femme comme un chiffon, quelque chose sur lequel ils s'essuient. Alors, une femme qui est en détresse, qui est malade, et qui en plus est en surpoids, ça ne me surprend même pas. Là, c'est le chef de service qui est venu toquer, qui est sorti de son bureau en trompe pour venir me présenter ses excuses. Ils vont tous être convoqués dans son bureau pour rendre compte par rapport à ça, parce que c'est inadmissible. Je suis tellement blessée, les filles. Je suis venue ici pour me faire soigner. Au final, ça se termine comme ça. J'ai trop mal au cœur. C'est ni les valeurs d'un soignant, ni les valeurs qu'il y a à avoir dans un hôpital, ni ce qu'il y a à avoir dans un hôpital militaire. Tellement ça prend des proportions. Il y a tous les gradés qui sont venus me voir pour me présenter leurs excuses et qu'ils ont honte de leur équipe. Je suis tellement blessée, les filles. Je suis trop blessée. Je pense qu'ils ont honte de tout simplement s'être fait attraper. Et je pense que certains responsables, pas forcément cet hôpital parce que je ne les connais pas, certains responsables sont parfaitement au courant de ce que leurs internes font et disent. Voilà. Franchement, ça fait de la peine de la voir dans cet état. Déjà, toi, la fille, elle est pas bien. Elle est en détresse. Elle est en position de faiblesse. Ça doit être très stressant d'être à sa place, de subir ce qu'elle a dû subir pour en plus se rendre compte que un personnel soignant que tu respectais, que tu appréciais, se moque de toi, de ta détresse. Elle va donner plus de détails ici. Bon, je suis un peu honteuse de vous reparler de mon cas, mais malheureusement, je suis obligée de le faire et de vous raconter mon entrée à l'hôpital, qui a été l'un des pires jours de ma vie. J'ai subi une séparatrice il y a quelques mois. Donc là, il fallait simplement retirer mes plaques et mes vis. Donc au niveau de mon nez, au niveau de mes joues, c'est pour ça que je suis hyper gonflée. Je suis désolée si ça peut en choquer, en heurter certains. Je pense que c'est tout ce que je vais dire après qui peut choquer. Je suis trop tristée. Je vais essayer d'être claire et d'être compréhensible dans mes mots sans trop pleurer. Ce qui m'est arrivé, c'est qu'ils m'ont mal anesthésiée et que pendant l'opération, j'étais réveillée, j'étais consciente. Donc en pleine anesthésie, j'étais réveillée, j'étais consciente, j'entendais tout ce qui se passait, j'entendais toutes les moqueries à mon égard, je sentais tout. J'avais l'impression d'être dans un toit. J'ai eu tellement peur qu'on ne se rende pas compte que je sois réveillée. J'ai eu tellement peur de ça qu'on m'ouvre pendant que je sois réveillée, pendant que je sois consciente. Je me suis
concentrée en fait. J'étais dans le lit, j'étais tellement traumatisée. Ah oui, effectivement, c'est-à-dire que là, comme elle n'était pas totalement anesthésiée, elle aurait pu sentir la douleur, effectivement, en plus des propos injurieux et méchants. Et pour qu'elle pleure comme ça, je pense que les propos étaient allés très, 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 très loin. Que j'avais les yeux fermés, mais j'arrivais à visualiser mes pieds tellement j'étais tétanisée. J'essayais de bouger mes pieds. Je me disais, Elena, concentre-toi. Concentre-toi, bouge tes pieds, bouge tes mains, bouge tes doigts. Essaye d'ouvrir les yeux, essaye de cligner des yeux, essaye de crier. À un moment, j'ai pris mon souffle, j'ai essayé de crier. Il n'y a rien qui sortait. J'arrivais pas à extérioriser. J'ai pas réussi à faire montrer que j'étais réveillée. Ça doit être horrible de se sentir impuissante comme ça. Moi-même, à sa place, je serais paniquée. Ma chirurgienne est venue dans ma chambre. Elle a confirmé tout ce que j'ai avancé. Elle m'a dit, je suis désolée, j'aurais dû les arrêter avant. À un moment, j'ai vu que vous avez bougé, je leur ai demandé d'augmenter la dose d'anesthésie. Si elle n'avait pas vu, j'aurais subi l'opération consciente. Mon Dieu. Oh, les filles, vous imaginez vous faire ouvrir comme ça en étant consciente de tout ce qui se passe, en sentant la douleur, etc. Oh, la pauvre. Voilà, il y a des moments que j'ai vécu consciente, mais pas l'opération complète. Au niveau des mâchoires, qui m'ont j'ai des points de suture ici, ici, et tout dans le haut de la mâchoire, ok. Mais je sais pas, les responsables, les supérieurs de cet hôpital ne pouvaient pas éduquer leur personnel à leur dire de respecter les patients. C'est déjà assez difficile comme ça, assez stressant, sans qu'on ait besoin en plus de non seulement ne pas bien anesthésier les personnes, mais en plus de ça, être méchante et injurieuse, franchement. Et en fait, quand ils ont ouvert ma bouche, quand ils ont ouvert mes lèvres, au moment où j'étais réveillée, j'ai senti ma lèvre. On ne me l'a pas prise comme ça pour me mettre. On me l'a arrachée. On m'a pris ma lèvre. On l'a tirée comme ça. J'ai super mal ici au niveau des coins des lèvres. On m'a enfoncé comme on met un pied dans une chaussure, là où je me fais, où j'ai des points de suture, un morceau de coton, on m'a repris ma lèvre, on me l'a claqué comme ça, c'est pas normal. Donc en plus de ça, moi... Mais en fait, là, ça veut dire qu'ils n'ont pas été délicats. En fait, là, elle a vu en direct live la façon dont ce personnel-là, précisément, et je répète encore que le but n'est pas d'invectiver toutes les infirmières, tous les travailleurs dans le médical. Il y en a qui sont très humains, qui aiment leur métier et qui sont très respectueux. D'ailleurs, big up à vous. Vous faites un très beau travail. Mais là, ce personnel-là auquel elle a eu affaire, malheureusement, ils lui ont montré la manière dont certains peuvent faire preuve d'indélicatesse quand ils traitent les patients. Et c'est souvent comme ça que les histoires d'erreurs médicales arrivent. Pas parce que là, on comprend que parfois, c'est juste que le personnel n'y est pas allé a été très, très brutal, n'a pas été très délicat. C'est la raison pour laquelle certains se retrouvent avec des instruments dans le ventre, etc. J'essayais de me réveiller, j'arrivais pas. J'étais bloquée, j'avais l'impression. En fait, j'ai eu un flashback pendant l'opération de quand je suis bien V. Voilà, j'avais l'impression d'être bloquée de la même manière. Ma gêne, elle a remarqué que j'étais réveillée. Je sais pas quoi, elle a remarqué si j'ai réussi quand même à bouger légèrement ou pas. Mais elle m'a dit quand elle est venue dans ma chambre, quand j'étais réveillée, elle m'a dit c'est inadmissible, je suis désolée. J'aurais dû leur dire avant d'arrêter de se moquer de vous, en fait. Parce que j'entendais tout le monde. Donc, elle entendait, mais elle n'a rien fait. Et là, elle s'excuse uniquement parce que la fille, probablement, c'est une influenceuse. Donc, sa vidéo va tourner et qu'elle a tout entendu, que donc, ils se sont fait attraper. En fait, elle est désolée de s'être faite attraper. Mais je ne comprends pas. Elle n'a pas d'influence ou de pouvoir sur ses internes. C'est quoi ce manque de respect? C'est quoi cette façon d'encourager le manque de respect et l'inhumanité? Tout le laps de temps où j'étais réveillée, tout le temps, ils se sont moqués de moi, ils se sont moqués de mon physique, ils se sont moqués de mon visage, ils se sont moqués de mes lèvres. Ils ont, en fait, dès qu'il y en avait qui disaient quelque chose de méchant, qui faisait une blague sur moi, il y en avait un, moi j'étais clouée dans le lit et j'entendais tout.
J'avais qu'une envie, c'était de répondre et juste de dire endormez-moi, vous êtes en train de m'opérer. Je sens tout ce que vous êtes en train de me faire. J'avais mal. Les moqueries, c'était hyper humiliant. Ils ont été blessants, ils ont été négligents. J'ai été super gentille avec eux. Moi, je leur ai témoigné tout mon respect. Tout le respect que j'ai envers les soignants, que j'ai envers les militaires, que j'ai envers tout le monde. Et j'ai pas compris le retournement de situation, j'ai pas compris le comportement qu'ils m'ont rendu. Comme quoi, il y a beaucoup de gens hypocrites dans le monde. Tu es sympa avec eux, et eux, quand tu as le dos tourné, ben voilà, quand ils pensent que tu n'entends pas ou que tu n'écoutes pas, ça y va, quoi. C'est pour ça que moi, franchement, il y a des personnes, je ne m'attache pas, je prends ce que j'ai à prendre et basta. Et honnêtement, l'attitude que ces personnes ont eue, comme a dit une abonnée ici, il y a des trucs qui devraient être filmés, vraiment. Il y en avait un qui faisait une blague ou qui était moqueur, il y en avait un qui rigolait, une autre qui surenchérissait avec un autre commentaire mauvais, un autre commentaire méchant. C'était gratuit en fait. C'était l'effet de groupe, on appelle ça l'effet de groupe. Et honnêtement, j'aimerais bien voir le physique des personnes qui se moquaient d'elles, parce que je suis désolée, hein, mais pour être allée dans les hôpitaux, il n'y a pas que des mannequins dans les hôpitaux. Il y a des femmes lambda qui sont en surpoids, il y a des hommes lambda qui sont en surpoids, qui sont chauves, qui ont la calvitie. Je ne pense pas que la plupart des personnes qui se moquaient d'elles, physiquement, pouvaient se le permettre. Au lieu de s'occuper de la soigner, ils sont là en train de taper des commentaires. C'est la vie de quelqu'un qu'ils ont entre leurs mains quand même. C'était hyper rabaissant. Quand je me suis réveillée, pour vous dire, j'étais tellement choquée. Je me suis réveillée, je me suis même pas assoupie. Je me suis effondrée. Je leur ai dit dans la salle de réveil, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. J'étais consciente durant l'opération, j'étais réveillée. J'ai tout entendu, j'ai tout senti. Vous m'avez fait vivre un enfer réveillé. J'ai reconnu la voix de certains soignants. Je leur ai dit vous, je les ai pointés du doigt. Et il s'avère que c'est remonté jusqu'au chef de service, au chef des alliés, pour qu'eux se déplacent et viennent présenter leurs excuses. C'est vraiment que c'est poussé et que ça s'est avéré. Ça veut dire qu'en fait, ils ne réagissent que quand il n'y a pas de témoin. Voilà. Et j'ai eu les aveux de je ne suis pas. Ce qui s'est passé, c'est très grave de se réveiller en pleine nuit. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est pire qu'une paralysie du sommeil. Je me suis crue dans un appart. Pendant 2 secondes, j'ai cru que j'étais devenue folle. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai les yeux, j'ai les paupières qui me brûlent. J'ai super mal. J'ai très, très mal au cœur. Et je suis sûre qu'elle a mal, d'autant plus qu'elle les aimait bien et elle était respectueuse envers eux. Donc la déception, elle a dû être très, très, très lourde. Je vais faire une expertise psychiatrique, je vais en parler à ma psy, je vais construire un dossier, je vais engager des poursuites, je vais pas laisser ça impuni, c'est pas possible. Ils m'ont tétanisé, j'ai vécu un enfer. Je vais me relever de ça, il m'en faut énormément pour me trouver réussi. Dans un hôpital militaire, je suis extrêmement déçue. Ce qui m'est arrivé, c'est un cas sur je ne sais combien. Ça m'est arrivé. C'est un signe, c'est pas anodin. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Ça n'arrive pas qu'à moi. J'ai eu le malheur d'entendre et de sentir tout ce qui m'arrivait durant cette opération. J'ai appris que ça n'arrivait pas qu'à moi, malheureusement. C'est pour ça que je prends la parole pas pour attiser la peine ou pour attiser ne serait-ce encore, mais tout simplement pour dénoncer ça. Ce n'est pas normal. C'est un personnel soignant. Ils sont là pour nous soigner. On est censé être en confiance avec ces personnes-là. C'est pas le cas. Vous vous rendez compte que elle est connue, elle est suivie sur les réseaux sociaux, elle est suivie sur TikTok. Mais vous imaginez le nombre de personnes anonymes qui ont vécu ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire qu'ils étaient conscients de ce qui se passait, mais comme ils ne sont personne, ils ne sont pas influenceurs, eh bien c'est allé nulle part. Parce que les hôpitaux, pour avoir fait du droit, reconnaissent très très difficilement leurs responsabilités, et la responsabilité des hôpitaux et des médecins et des docteurs sont très rarement engagés. Souvent, c'est ta parole contre la sienne et c'est David contre Goliath. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les épaules. Ça va être très compliqué d'avoir gain de cause. Hein. C'est effrayant, c'est tétanisant. C'est lamentable.
et je prends mon expérience au nom de tous. Je ne laisserai pas ça impuni. C'est pas possible. En 3 ans et demi que je suis sur les réseaux, je vous ai jamais montré ma figure en train de pleurer. Jamais. Ce que j'ai subi, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est terrifiant. Inch'Allah khair. Voilà, je vous ai fait une partie plus longue pour que vous ayez le contexte. Mais les plus graves points, c'est qu'on s'est moqué de moi et que j'étais réveillée pendant déjà une erreur médicale. Voilà. Je vais essayer d'avancer. Je vais entamer les procédures. Il y a une hiérarchie. Je vais utiliser ça. J'ai très mal au cœur. Ils m'ont blessé, que ce soit physiquement, mais surtout mentalement. Ils m'ont énormément blessé. Et Franchement, c'est triste, ça me fait de la peine. On sent vraiment qu'elle elle en souffre. La déception, elle dit qu'elle a été gentille avec eux, qu'elle ne comprend pas leur comportement. En fait, il faut comprendre qu'être gentil n'est absolument pas une garantie d'être bien traité en retour. Et parfois, même plus tu es gentil et sympathique, plus les gens vont avoir tendance à être horribles avec toi. Donc, il faut être sympathique. Et moi, je me dis, honnêtement, cette histoire, ce que je ne peux pas, comment dire ça? Le pire dans cette histoire, c'est qu'elle a tout senti pendant l'opération. Mais en ce qui concerne les injures, etc., moi, à la rigueur, je me doute bien que quand je vais à l'hôpital, elles font des petits commentaires, etc. Voilà. Elles sont souriantes et avenantes parce que c'est le protocole qui le demande lorsque le patient est conscient et réveillé. Mais je me doute bien que dès qu'on a le dos tourné, elle n'est pas la seule, Léna, à qui ils font ça. Je pense que tout le monde en prend pour son grade avec ce genre d'infirmière auquel elle a eu affaire, ce genre de docteur auquel elle a eu affaire. Heureusement, ils ne sont pas tous pareils. Dieu merci. Il y en a qui ont un bon fond et qui ont un bon cœur. Mais, à la rigueur, tu te dis, allez, laisse-les. Et de toute façon, ils ont ta vie entre leurs mains. Donc, tu les laisses faire ce qu'ils ont à faire. Et puis, je ne calcule pas leur réflexion, leur médisance, leur méchanceté. Allez, soigne-moi, c'est tout ce que je te demande. Mais là où elle, c'est encore plus grave, c'est que non seulement elle a subi des injures, mais en plus de ça, elle a ressenti l'opération. Et ça, c'est gore. Ça, c'est très gore. Donc, honnêtement, vous me dites en commentaire, il y a combien d'entre vous qui ont vécu ça ou qui ont un proche ou une proche qui a déjà vécu ça et qui peuvent en témoigner. Je vais lancer un appel à témoins sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Telegram et sur Twitter, et vous me direz s'il y en a comme vous, comme elle, comme Léna, qui ont subi ça. Et si vous voulez qu'on en parle, quoi, tout simplement. Un certain pourcentage de la population est résistant aux agents anesthésiants. Le problème, c'est leur comportement scandaleux. Bien évidemment. Bien évidemment. Et le pire, c'est que la responsable, elle a dit elle-même qu'elle a vu qu'elle bougeait. Donc, elle n'était pas totalement endormie et pour autant, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Elle a attendu que ça se passe. Et là, vraiment, on est en mode non-assistance en personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Et en plus, dans un hôpital militaire, tu te dis, normalement, ils sont censés être consciencieux, mais pas du tout. Mais alors, s'ils font des commentaires comme ça sur une femme juste parce qu'elle est en surpoids, comme si c'était un crime d'être en surpoids, quels commentaires ils font sur leurs collègues qui rentrent de guerre, amputés, ou qui ont perdu un œil à la guerre, ils se moquent d'eux aussi, en les traitant, je ne sais pas moi, de borgnes ou d'unijambistes. Après, ils vont dire oui, c'est notre façon à nous de décompresser, c'est notre façon à nous d'avoir du recul. Ouais, mais c'est cruel, c'est méchant quand même. Quelqu'un est là, est vulnérable, et vous vous servez de ça. Et elle a dit une chose qui m'a marqué, elle dit, c'est comme si je revivais mon V. Je ne pouvais que subir, j'étais impuissante. Non, mais la pauvre. La pauvre. Franchement, allez pas à l'hôpital tout seul ou toute seule. Allez-y, surtout les femmes. Allez-y avec quelqu'un, surtout un homme ou une femme qui a du caractère. J'ai accompagné ma maman pendant des années, j'entendais leurs conversations sur le physique, les origines, les fringues, les cheveux. Franchement, je trouve ça un petit peu petit de se comporter comme ça, en fait.
C'est la bêtise humaine. C'est horrible. Oui, c'est horrible. C'est horrible, franchement. C'est pas gentil. Une ancienne connaissance a vécu ça, elle était en surpoids et ils l'ont fustigé. Ouais, ben, c'est facile de s'en prendre à une personne parce qu'elle est en surpoids. Mais je pense que si on regarde leur physique, à ceux qui se moquent, ils sont pas Brad Pitt, ni Beyoncé, ni Michael B. Jordan, je pense. Et je remarque que c'est souvent les personnes qui ne sont pas très avenantes physiquement qui ont tendance à se moquer du physique des autres. Force à elle, vraiment. Ouais, franchement, c'est vraiment triste, hein, en tout cas. Mes chéris, je vous fais des gros bisous. On va essayer de se capter demain sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter. Horrible. Voilà, en commentaire en dessous de la vidéo, parce que moi, je trouve ça très triste. Franchement, ça m'a fait de la peine. Prenez soin de vous, mes chéris. N'allez pas toute seule à l'hôpital. Essayez d'être accompagnée pour qu'une personne soit au fait de tout ce qui se passe là-bas. Honteux, c'est pas humain, triste pour elle. À force d'avoir fréquenté l'hôpital, en accompagnant la maman, j'ai tellement entendu de méchanceté des aides-soignants dans la salle de pause. Et je pense que même ces personnes-là, elles sont également méchantes entre elles-mêmes. Je ne pense pas qu'elles soient méchantes uniquement avec les patientes. Je pense qu'elles, même entre elles, elles doivent se faire des coups de Trafalgar, des méchancetés, des coups bas, etc. Voilà. Franchement, si tu n'aimes pas les gens, si tu n'aimes pas l'humain, fais pas ce métier. C'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, tous mes hommages, enfin toutes mes félicitations et tous mes encouragements au personnel soignant qui, eux, sont humains et qui sont gentils et qui sont bienveillants. Voilà. Je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup, mais au moins, il doit en avoir. Allez, bisous mes chéris.